n'arrivons-nous pas à produire quelque chose, un travail de qualité? Il profite de la société pour gonfler lui. Donc il utilise le collectif pour gonfler dans son individualité. Les gens corrompus dans un État, ça détruit l'État. Alors que nous sommes porteurs du tawhid, de la vérité. Et ça devrait nous choquer. Comment? Et on va s'enfler d'orgueil quand des fourmis sont plus organisées que nous. Réformer l'enseignement. Lorsque l'on doit enseigner l'islam, lorsque l'on doit enseigner la ilaha illallah, on doit l'enseigner d'une manière authentique, en copiant la voix du prophète, alayhi salatu wassalam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. La problématique d'aujourd'hui repose sur la question de pourquoi n'arrivons-nous pas, nous les musulmans, à faire de nos rêves des réalités? Pourquoi nous, musulmans, n'arrivons-nous pas à faire de nos rêves des réalités? Et quel est le rêve du musulman? Quel est le rêve du croyant? L'objectif, la volonté du croyant, c'est que l'islam surplombe, c'est que l'islam domine, afin que la justice puisse se répandre sur terre. Et c'est l'une des finalités de la révélation. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala le dit. C'est lui qui a envoyé son prophète avec la religion de vérité pour la faire triompher sur tous les systèmes organisationnels. La question que l'on se pose, c'est pourquoi nous, musulmans, particulièrement les Arabes, n'arrivons-nous pas à faire de nos idées des réalités? N'arrivons-nous pas à produire quelque chose, un travail de qualité? Je parle là au niveau temporel, hein, là je me mets au niveau temporel. Le côté spirituel, je vais le mettre de côté. Pour l'instant, je parle au niveau temporel. Il y a des nations ici-bas qui, par leur sens de la rigueur, arrivent à être productifs, arrivent à avoir une industrie et à réussir dans ce bas monde. Je vise les Asiatiques. Les Asiatiques, ils ont le sens de la rigueur. Ils construisent. Ils ont des usines de voitures, ils sont dans l'informatique, dans la technologie, etc., etc. Parce qu'ils ont le sens de la rigueur. Vous avez même des sectes non musulmanes, comme les témoins de Jéhovah, ou même musulmanes, qui par la rigueur arrivent à avoir une communauté qui dépasse les pays et qui arrive à générer des milliards. Et quand il s'agit de Ummah, de communauté musulmane, ou d'État musulman, rien, ni dans le temporel, ni dans le spirituel. Un petit peu, il y a quand même des bonnes volontés. Mais d'un point de vue général, regardez, est-ce qu'il y a un constructeur d'automobile dans un État arabe à l'heure d'aujourd'hui? Un constructeur d'automobile? Rien du tout. Ils ont juste des ressources naturelles qui font ce qu'ils font à l'heure d'aujourd'hui, qui leur permettent de tenir. Aucune rigueur, principalement à cause de la corruption. Hein? À cause de la corruption de ces États. C'est quoi la corruption? Quand un individu met de côté l'intérêt collectif à cause justement de ses intérêts individuels. Voilà, un corrompu. C'est quelqu'un qui va user, qui va utiliser son statut au sein d'une société pour profiter lui et pour faire couler la société. Parce que bon, il a que faire de la société. Il profite de la société pour gonfler lui. Donc il utilise le collectif pour gonfler dans son individualité. Des gens corrompus dans un État, ça détruit l'État. Alors qu'est-ce qui fait que nous, musulmans, particulièrement les Arabes, n'arrivons-nous pas à être rigoureux dans notre travail? Que ce travail-là soit
concerne la vie mondaine, donc le côté temporel de la vie, ou le travail, qui est le plus grand de tous les travails, le travail spirituel, de construire cette Ummah, afin justement de protéger l'identité musulmane, de construire cette Ummah. Et vous avez remarqué qu'on a un souci à ce niveau-là. Et pourtant, on a des compétences. On a des compétences. La majorité des cadres qu'on peut trouver en dehors du monde arabo-musulman, ils sont d'origine parfois musulmane. Mais chez eux, n'arrivent pas. Et ça, c'est Shaitan qui travaille. Il travaille à déconstruire le projet que notre prophète alayhi salatu wassalam a bâti du meilleur qu'il peut, en nous poussant justement au manque de rigueur. Au manque de rigueur. Alors que nous sommes porteurs du tawhid, de la vérité. Et ça devrait nous choquer. Comment des gens dans le faux, qui ne croient pas en la vie après la mort, ou des sectaires, ou des égarés, arrivent à s'organiser et à produire quelque chose, tandis que les dépositaires de la foi authentique, eux, ne bougent pas. Ça devrait être choquant. 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 Mais notre laideur à nous ne veut pas dire que nous sommes condamnés. Alhamdulillah. C'est pas parce que nous sommes laids intérieurement, qu'on n'arrive rien à construire collectivement, que nous sommes condamnés. Bien au contraire. Cela veut dire que Shaitan travaille. Shaitan y travaille. Particulièrement chez ceux qui sont porteurs du tawhid. Parce que s'ils s'unissent et s'ils font preuve de rigueur, ils gagneront. C'est ce qui nous manque en fait. La rigueur, c'est l'action d'être entier et concentré dans l'application de la théorie. La rigueur, c'est l'action d'être concentré et entier dans l'application de la théorie. En d'autres termes, la rigueur, c'est ce qui permet à la théorie d'être mise en pratique. Le cours d'aujourd'hui est important, parce que le cours d'aujourd'hui va être orienté sur le pourquoi n'arrivons-nous pas, nous, musulmans, à faire en sorte que ce tawhid, que ce qui fait notre identité, la ilaha illallah, ne soit pas mis en pratique, ou n'arrive pas à être concrétisé. Parce que nous manquons de rigueur. Et la rigueur, définissons-la. La rigueur, c'est l'action d'être entier et concentré dans l'application de la théorie. En d'autres termes, c'est de faire en sorte que la théorie vit et concrétisée et qu'on puisse donner forme à l'idée par l'acte. Le contraire de la rigueur, c'est quoi? C'est la dispersion. Quelqu'un qui n'est pas rigoureux, c'est quelqu'un de dispersé, de fragmenté. Il existe deux rigueurs. Une rigueur à l'échelle individuelle, dans ta vie, et une rigueur à l'échelle collective. Une rigueur à l'échelle individuelle dans ta vie, et une rigueur aussi à l'échelle collective. Alors il y a deux fléaux qui sont consécutifs du manque de la rigueur. Deux fléaux qui sont consécutifs de notre manque de rigueur, à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Jamais séparer ces deux dimensions, au risque de devenir un laïc, un musulman laïque, un musulman qui se contente uniquement de la pratique individuelle de l'islam et qui n'a que faire de son voisin qui prie à côté à la mosquée. Deux fléaux à craindre. La dispersion et la division. Parce que la rigueur, c'est ce qui permet la réussite. La concrétisation du projet, c'est par la rigueur. Et vous trouvez des non-musulmans qui, par la rigueur, ont fait de grands projets, ont construit de grandes usines. Pas une pièce n'est placée au hasard parce qu'ils font preuve de rigueur. Et moi, j'ai été étonné et choqué de voir dans une usine l'organisation par laquelle des non-musulmans arrivaient à produire des automobiles. Rien n'est laissé au hasard.
On devrait même prendre nous exemple sur les fourmis, dans leur rigueur au sein de leur société. Et on va s'enfler d'orgueil quand des fourmis sont plus organisées que nous. Le manque de rigueur génère la perte d'énergie. Parce que si tu n'es pas rigoureux, donc tu n'es pas concentré et entier dans ton action, tu vas être dispersé. Et la dispersion génère la perte d'énergie. Parce que l'union fait la force. La force découle de l'unité. Si vous voulez être une personne de force, unifiez toutes les dimensions qui composent votre personnalité. Par contre, si vous êtes fragmenté dans la contradiction et donc dans le souci, parce que vous pensez là et vous êtes ici, votre corps est là et votre esprit est ailleurs, vous êtes divisé. Et cette division-là vous fatigue et vous épuise. Elle ne vous donne pas le courage de faire ce que vous devez faire à l'instant présent. Le souci vous affaiblit. Et le souci découle quoi? De quoi? De l'opposition, de la contradiction entre deux dimensions qui font ta personnalité. Ton corps, il est là, mais ton esprit, il est ailleurs. Donc tu es là et tu n'as pas envie d'être là. Et si tu es là et tu n'as pas envie d'être là, tu n'es pas entier dans ce que tu fais. Et si tu n'es pas entier dans ce que tu fais, forcément, est-ce que ce que tu fais va être un travail de qualité? La qualité nécessite de l'entièreté, de la concentration. C'est pourquoi le manque de rigueur aboutit au désordre. Ceux qui manquent de rigueur feront preuve de désordre dans leur vie. Et le désordre est en soi un gaspillage. Et qui sont ceux qui gaspillent? Innal mubadhirina kanu ikhwan shayatin. Les gaspilleurs sont les frères des diables. Et qu'est-ce que le diable veut? Justement que ton énergie soit gaspillée afin que tu ne puisses pas mettre en pratique tes idées, ta croyance, ta foi. C'est ce que Shaitan veut. Te rendre faible. Et la faiblesse est liée à un manque d'énergie. Et la faiblesse découle de la fragmentation de ta personnalité. C'est ce que Shaitan veut. Il veut te mener au gaspillage. Et le désordre est l'état qui précède le gaspillage. Quand on est désordonné, désorganisé, alors on gaspille soit notre temps, soit notre énergie. On gaspille. Et le gaspillage qui fait que l'on perd notre énergie aboutit à quoi? À l'écart, au fait de creuser l'écart entre les aspirations et la concrétisation. Quand l'écart se creuse entre les désirs et les volontés et les aspirations et la concrétisation de ces projets-là, le désespoir vient et tous les projets s'écroulent. On n'arrive pas à mettre sur place des projets parce que nous manquons de rigueur. Par notre manque de rigueur, nous sommes désorganisés. Par notre désorganisation, nous gaspillons. Et nous gaspillons notre énergie. Et par le gaspillage, notre énergie se creuse l'écart entre nos aspirations et la concrétisation de nos projets. Alors tout s'explique. Si on n'arrive pas à mettre en place des projets, c'est parce que l'on manque de rigueur. Alors Shaitan va travailler à ce que l'on manque de rigueur. Et de quelle manière il va travailler? Et là, je vous propose les remèdes. Comment passer de l'idée à l'acte? Voilà le véritable enseignement. Le premier des remèdes. Enseigner, mais d'une bonne manière. L'enseignement authentique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une contradiction entre deux hadiths dans la révélation. Un hadith qui dit qu'à la fin des temps, la science va diminuer, et un hadith qui dit que les moyens d'atteindre le savoir vont se multiplier. Pour dénouer la contradiction entre ces deux hadiths,
comprenons qu'une chose n'a de valeur que quand elle est rare, et que le fait que l'on puisse atteindre le savoir aisément va dévaloriser le savoir. Et qu'est-ce que la dévalorisation du savoir? C'est la non-application de la science. C'est quand tu apprends et que tu ne pratiques pas. Alors le premier des remèdes, c'est de réformer l'enseignement. Réformer l'enseignement. Lorsque l'on doit enseigner l'islam, lorsque l'on doit enseigner la ilaha illallah, on doit l'enseigner d'une manière authentique, en copiant la voix du prophète, alayhi salatu wassalam. En copiant la voix du prophète, alayhi salatu wassalam. Il n'avait pas 1000 bouquins avec lui. Il avait une conviction et des actes. Une conviction et des actes et un groupe. Alors d'aujourd'hui, on apprend, on ne pratique même pas. Et après, on ose se revendiquer de la communauté musulmane. Alors qu'on se rapproche plus de l'hypocrisie qu'autre chose. De l'hypocrisie qu'autre chose. Parce que le nifaq, c'est justement de ne pas être sincère. Et celui qui n'est pas sincère, c'est celui qui a un extérieur supérieur à son intérieur. C'est quelqu'un qui parle plus qu'il n'agit. Et lorsqu'il y a un fossé entre ce que vous savez et ce que vous faites, ceci révèle que l'on est loin de la sincérité. Alors le premier des remèdes, c'est réformer l'enseignement. De permettre à ce que l'enseignement génère des croyants qui vont comprendre la ilaha illallah et qui vont se consacrer pour la ilaha illallah. Le comprendre et le pratiquer. C'est ça le véritable enseignement. L'enseignement authentique, c'est un enseignement qui révolutionne, il opère une révolution à l'intérieur de vous. Il élargit votre vision, vous venez pour apprendre et vous comprenez plus. Vous pouvez trouver des gens qui donnent des cours sur l'islam, des mois, des années et des heures, et vous n'avez rien compris. Et ça se reflète à l'heure d'aujourd'hui. Quand vous allez acheter un livre, vous le lisez, et à la fin du livre, si on vous posait la question de savoir qu'est-ce que vous avez appris, vous ne pouvez même pas résumer. Parfois, il y a des livres de 200 pages qui ne contiennent pratiquement rien comme connaissance. C'est que de la paraphrase, ça tourne autour, ça tourne autour, ça tourne autour. Mais qu'est-ce que tu as appris de nouveau? Qu'est-ce que tu as appris qui a élargi ta vue? Élargi ta vue. Ça, c'est un savoir authentique. Quand quelqu'un vous enseigne quelque chose qui vous réforme, qui permet une évolution en pratique dans votre vie, ça, c'est du savoir. Un véritable enseignement est un enseignement qui permet à la théorie de devenir pratique. C'est ça, un véritable enseignement. Et si l'enseignement manque à ce niveau-là, si donner des cours ne permet pas à vous, élèves, de changer, alors le cours ne réalise pas son objectif. Le cours ne réalise pas son objectif. Et la science, là, devient une science qui est fausse. Et ce n'est pas la faute que de l'élève. Ça peut être la faute du professeur. Si le professeur ne croit pas en ses connaissances, il ne pourra pas permettre la croyance de ses élèves en ces connaissances-là. Un mauvais professeur dévalorise le savoir et égare les gens lorsqu'il ne croit pas en son savoir. Et à l'heure d'aujourd'hui, la science a été banalisée, dévalorisée. On l'acquiert ici et là, tout partout, mais on ne la met pas en pratique. On ne la met pas en pratique au point où cela nous ne déplaît pas, cela ne nous choque pas. L'état de la communauté actuelle ne nous choque pas. On préfère vivre dans le virtuel, sans voir la gravité. Et je vous le dis, et tout le monde le dit, et de nombreux parmi les savants l'ont dit, s'il y avait des saints des premières générations qui viendraient à notre époque, je vous assure qu'ils nous traiteraient tous d'hypocrites. Parce que l'on ne pratique pas comme l'on devrait pratiquer notre tawhid. On réserve
les miettes de nos journées pour Allah. Et on préfère vivre une spiritualité à travers Facebook et compagnie. Sans que cela nous choque. Alors le véritable musulman, parce qu'il y a un rapport de relation dans des couples, il y a un rapport de relation dans des couples. Et il existe un couple, un est le groupe. Un est le groupe, ça constitue un couple. Un influe sur le groupe et le groupe influe sur le un. Le gouverneur a le peuple qu'il mérite et le peuple a le gouverneur qu'il mérite. Il y a un rapport de réciprocité entre les couples. Si l'état de la communauté musulmane actuelle, c'est qu'il n'y a pas d'état musulman, donc il n'y a pas d'autorité musulmane, eh ben, ça va affecter notre pratique individuelle. Ça va affecter notre pratique individuelle au point où nous allons être des demi-musulmans, pas des musulmans entiers. Alors le véritable savoir, c'est quoi? La véritable science, c'est une science qui porte en elle un projet, qui propose aux croyants un challenge. C'est quoi la science? C'est de m'inscrire à une université, d'avoir mon diplôme et de le montrer haut et bas. Voilà, j'ai mon diplôme, j'ai une thèse Kia. J'ai une thèse Kia, voilà mon diplôme, voilà, je suis possesseur de la science. Le véritable savoir est un savoir qui possède un projet et un challenge pour les croyants. Et c'est cette science-là que notre prophète alayhi salatu wa salam a transmis à ses compagnons. C'est cette science-là, porteuse d'un grand projet. La ilaha illallah. Que la parole d'Allah triomphe à l'échelle individuelle, puis à l'échelle collective. Aussi à l'échelle collective, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous vivons un fléau, la laïcisation des musulmans. Soit ils n'ont que faire de la dimension collective de la ilaha illallah et vivent leur pratique religieuse individuellement, ou soit ils s'assimilent lorsqu'ils ne sont pas éduqués aux gens qui les entourent, jusqu'à perdre leur identité. Et ne me dites pas qu'on n'est pas confronté à ces deux fléaux ici. Même les gens qui viennent à ces cours sont confrontés à ces deux maladies-là. Ou bien tu ressembles à un non-musulman parce que tu as honte d'être toi-même, tu as honte de porter tes valeurs, la ilaha illallah, ou bien tu pratiques l'islam mais à moitié en étant individualiste et en mettant de côté les affaires collectives. Et je le dis, il existe le vrai, il existe le faux. Il existe le musulman authentique, il existe le faux musulman. Et notre prophète alayhi salatu wa sallam l'a dit. Viendra un temps où vous serez nombreux, mais sans de valeur, comme l'écume de la mer. Il n'y a pas de valeur. Vous serez nombreux, mais vous n'aurez pas de valeur. Pourquoi? Et toutes les nations se dresseront contre vous et vous asserviront. À cause de quoi? De deux faiblesses. L'amour du bas monde et la peur de la mort. Parce qu'on aime ce bas monde. Et quand tu aimes ce bas monde, tu ne veux pas le quitter. Et donc, en conséquence, tu as peur de la mort. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a battu une umma avec des gens qui aimaient la mort autant que les non-musulmans aiment les femmes et le vin. C'est avec des hommes comme ça qu'il a construit quelque chose. Alors, pour construire, il faut de la qualité. À l'échelle individuelle, par un enseignement authentique et aussi à l'échelle collective. Renforcer la croyance. Parce que le problème de l'unité, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous empêche d'être tous unifiés? C'est quoi? Qu'est-ce qui empêche, nous, musulmans, communauté musulmane, d'être tous unis à travers la ilaha illallah? C'est quoi? C'est une seule chose. Notre ego, nafs. Parce que notre liberté, nous la tenons d'où? Notre liberté, nous la tenons de cet ego-là, cette âme bestiale qui est à l'intérieur et qui n'aime pas la docilité, qui n'aime pas la soumission, qui n'aime pas qu'on lui dicte ce qu'elle doit faire.
Elle n'aime pas. Alors c'est soit tu la suis, ou soit tu suis Allah et son prophète. An-Nabi, awla bil mu'minina min anfusihim. Le prophète a plus de droits sur les croyants que les croyants n'en ont sur eux-mêmes. C'est un verset du Coran. C'est un verset du Coran. Et ceux qui sont croyants se reconnaîtront dans ce verset-là. Parce que là, il s'adresse aux croyants. Le prophète a plus de droits sur les croyants que les croyants n'en ont sur eux-mêmes. En l'occurrence, l'intérêt du prophète passe avant ton intérêt. Et tu pourras ne pratiquer cette parole-là qu'à la condition que tu décides de sacrifier ton ego par ta soumission à l'autorité. 1. Le premier mal. À cause de notre âme bestiale, on ne supporte pas l'obéissance à l'autorité. On ne veut pas de l'obéissance à l'autorité. D'ailleurs, y a-t-il une autorité musulmane en France? Il n'y a pas d'autorité musulmane. Parce que nous ne sommes pas éduqués. Et ce manque d'autorité est à l'origine de notre manque de rigueur. On a envie de faire ce que l'on veut. Sans rigueur, il n'y a pas de discipline. La discipline, c'est la valeur qui, à l'échelle collective, permet justement la rigueur. Et la qualité d'un travail collectif. La discipline. Parce que, l'individu ne veut pas se soumettre à une autorité et à agir au sein d'un groupe. En faisant en sorte que son individualité disparaisse dans le groupe. De telle sorte qu'il n'existe que le groupe, que l'on voit que le groupe. Parce que c'est le groupe qui fait la force. Il y a des gens qui ne sont pas musulmans qui ont compris cela. Et ils arrivent à réaliser des projets. Et deuxième chose, à l'échelle individuelle, notre manque de rigueur par l'absence d'examen de conscience. On est désorganisé dans nos journées. Et quand tu es désorganisé dans ta journée, c'est ton ego qui devient maître. L'autorité, tu l'octroies, tu la donnes, tu la laisses à ton ego. Et si tu ne t'occupes pas de ton âme, c'est ton âme qui va s'occuper de toi. Et si tu ne gouvernes pas ton âme, c'est ton âme qui va te gouverner. Combien de personnes qui, n'ayant pas un programme dans leur journée, ont vu celle-ci défiler, perdu. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? À part squatter Internet et regarder des films et dormir, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Tu n'as rien fait parce que tu n'avais pas de programme. Et quand tu n'as pas eu de programme, qui est-ce qui a défini ton programme? Ton âme bestiale. On vit une époque où les gens sont désorganisés, manquent de rigueur, au point où c'est l'âme bestiale qui est devenue maître. Et en étant devenue maître, elle nous empêche, nous, d'être productifs à l'échelle individuelle. Et une somme de communautés composées de gens fragmentés, dispersés, qu'est-ce que vous voulez produire avec ça? Qu'est-ce que vous voulez produire avec une communauté de personnes fragmentées, dispersées, désorganisées? C'est pourquoi le remède consiste à proposer un enseignement authentique qui permet à la théorie de devenir pratique. Et consiste aussi à éduquer l'âme bestiale jusqu'à ce que l'on trouve du plaisir à obéir à l'autorité et qu'on s'organise au point où rien n'est laissé au hasard dans nos journées. Et à l'échelle collective, la rigueur, dans la constitution, dans les consultations, jusqu'à ce que les activités d'une affaire collective, d'association, puissent voir le jour. Et c'est pourquoi il faudra devenir rigoureux entre qu'est-ce qu'un membre d'une structure associative et qu'est-ce qu'un non-membre. Parce qu'il y a un piège. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 indifférences qui font la dispersion de la lumière au sein d'un groupe. La différence vis-à-vis des péchés des membres, la différence vis-à-vis des problèmes des membres et la différence vis-à-vis de l'inactivité des membres. Quand vous avez des membres qui sont inactifs et que vous les laissez considérer comme membres alors qu'ils sont inactifs, ceci détruit la lumière du groupe. Et Shaitan a insufflé dans la conscience de certains membres qu'ils pouvaient être membres sans agir.
Ils avaient les avantages de l'adhérence à un groupe sans les actions associées. Je suis membre de l'association Hayat et je n'ai pas besoin de bouger pour le devenir. Stop, c'est fini. Rigueur oblige. Le membre est celui qui bouge et ne seront invités aux réunions que ceux qui bougeront. Point. Et un petit groupe de gens rigoureux produira encore de meilleurs résultats qu'une somme, qu'un grand nombre de personnes à moitié engagées. Peu de personnes, mais entiers dans leur action, produiront de meilleurs résultats qu'une somme de personnes fragmentées, dispersées. 1. Moi je suis persuadé que la rigueur, si on pratique ce principe-là, permettra à la théorie de devenir pratique. Vous le savez, c'est une science. Mais quand est-ce que cette science permettra la pratique? Et en premier nous-mêmes, à l'échelle individuelle. Travaillons notre rigueur à l'échelle individuelle, en ne gaspillant pas notre temps, en étant unifiés dans l'application de notre tawhid la ilaha illallah. Qu'en pensez-vous? À vous, la parole. On a parlé de la rigueur aujourd'hui, j'ai envie de parler de la valeur, une autre fois. Parce que la valeur des choses, elle disparaît. Je parle parce que c'est important de parler de rigueur. On pourrait mettre rigueur dans un article, les gens n'iront même pas cliquer dessus. Et préférons relation homme-femme, mariage, etc. Là, tu cliques. Rigueur, non. Là, tu n'accordes pas de valeur à la rigueur. Pourtant, mais c'est la base de tout. Sans la rigueur, l'idée ne peut pas devenir pratique. C'est la base de tout. Mais nous sommes devenus une communauté qui axe sur la forme et qui a oublié le fond. Qui axe sur la forme et qui a oublié le fond. Et donc, un projet de forme qui ne contient pas de fond n'est pas un projet de qualité. La quantité n'est pas un témoin de la qualité. Je ne vous apprends rien. La forme, la force de la forme, ne démontre pas la force du fond. Mais les deux sont importants. Il faut du fond. Il faut un projet. Il faut un enseignement qui est porteur d'un projet. Et ensuite, il faut une da'wa de forme qui permet la concrétisation de ce projet-là.